Les relations amoureuses. Le stress, l'indécision et la peur ne m'aident pas dans les relations amoureuses. Une vraie catastrophe ambulante. Vers la fin de la trentaine, je suis profondément malheureuse en ménage. Je tente à 2 reprises de quitter mon mari, toujours plus violent et possessif, mais reviens vite à la raison, entre guillemets, pour le bien des enfants. La 3e est la bonne. Petit à petit, les difficultés de la vie aidant, je me mets à broyer du noir, à douter du bien fondé de ma décision de divorcer, de mes capacités à élever mes enfants seuls, tout en travaillant à temps plein, en assurant le ménage et l'intendance. Très vite, je tombe passionnément amoureuse, une relation qui m'apporte l'équilibre qui me fait cruellement défaut par moments, parce que je suis en pleine tempête, mais qui n'est en réalité qu'une dépendance affective. Une passion dont je me réveille assez brutalement en découvrant qu'en réalité, quand l'homme en question dit qu'il va se libérer, c'est dans quelques années, quand il ne dépendra plus financièrement de sa femme. Selon lui, il ne me ment pas, il compte bien se libérer. Il omet juste de dire que ce sera peut-être dans 20 ans. Le nombre de fois que j'ai tenté de le quitter depuis que j'ai appris cette précision, je tiens 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et je finis par revenir. Je suis AA, une amoureuse anonyme. Comment peut-on aimer à ce point un homme qui vous fait tant souffrir? Je ne me savais pas masochiste pourtant. Serait-ce une blessure d'enfance? On a tendance à répéter le même schéma toute sa vie, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, paraît-il. Je suis pourtant lucide sur ma réalité, qui n'est vraiment pas rose, ni sur le plan du quotidien où je suis nulle part, ballottée d'incertitudes en doute et le cœur de maman déchiré, ni sur le plan personnel où je suis confrontée à une réalité que je ne veux pas accepter. Ça fait beaucoup pour un seul cœur. Un jour de septembre 2006, je me persuade qu'il me suffit de tenir quelques mois pour me libérer de cette dépendance. Je me force à penser que je rencontrerai quelqu'un au mois de mars. Je quitte donc l'amant. Je sais que je suis sur la bonne voie, mais la route est longue et difficile. Je tiens malgré tout le coup, mais en mars, personne à l'horizon. À 40 ans, je m'inscris sur un site de rencontre. Le reflet du monde extérieur. On y trouve vraiment de tout. À la différence près que l'anonymat renforce, le cas échéant, l'agressivité et la vulgarité. Un véritable défouloir pour âme en peine, truffé de pièges de la virtualité. Je suis comme Suzanne, des Desperate Housewives. Dès qu'un homme me sourit 2 ou 3 fois, je prépare ma robe de mariée. Un vrai cerveau d'artichaut. Ou comme Linda Lemay quand elle chante. Si vous me demandez mon nom, je vais vous donner mon adresse. Puis si vous me demandez l'heure, je vais vous raconter ma vie, sans retenue et sans pudeur, comme si vous étiez mon ami. Si vous me demandez mon nom, je vais m'offrir au grand complet, et sûrement pas à petite dose. Je serai la plus vraie et la plus vulnérable. Et voilà que je fais plus fort encore. J'entre seule chez un inconnu. Un bel exercice de confiance. Je peux faire la différence entre angoisse et lucidité. Je peux distinguer la peur de l'intuition. J'ai toujours eu des intuitions, mais je les ai rarement écoutées. Mon cerveau est toujours dans le bon. C'est moi qui ne l'écoute pas, parce que je n'ai toujours pas réussi à me libérer de mon passé, de mon conditionnement. Lorsque je rencontre Charles, qui est le premier personnage de mon livre Des clics et des claques, qui a fait de sa passion pour les voyages son métier, je ne comprends pas d'emblée ce qu'implique l'ici et maintenant à ses yeux. À mon sens, que mon cerveau l'ait reconnu est un gage d'intensité, un coup de cerveau en quelque sorte.
Et oui, je ne situe pas le siège des sentiments dans le cœur. En réalité, le meilleur ami de l'homme, c'est son cerveau. C'est le cerveau qui gouverne, qui contrôle tout, les émotions, les sentiments. Et quand mon cerveau reconnaît un homme, c'est inconditionnel, intemporel et acquis. Pour Charles, le grand voyageur, l'ici et maintenant peut s'inscrire dans la durée, mais sans intensité émotionnelle. Il est totalement libre. Tu t'attaches à quelqu'un pour pouvoir lui reprocher de te priver de ta liberté, annonce-t-il sur sa page. Ici et maintenant. Liberté totale, détachement total et multiplication des rencontres. Une belle leçon d'humilité. Je ne suis rien dans son univers. Je ne suis rien dans l'univers. Une poussière. Il est très heureux sans moi, ce petit prince. Il n'a pas besoin de moi. Ceci dit, j'ai un défaut qui lui conviendra. Syndrome de la valise. Un comble non pour une casanière. Il a le sens de l'humour, le hasard. Une valise et un voyageur. Une belle leçon pour apprendre à accepter ce que la vie nous apporte, même si cela ne correspond pas à notre éducation, à notre culture, à notre attente. Mon corps savait très bien ce dont il avait besoin. Écouter son corps. Et tant pis si ce n'est pas conventionnel. Il y a tellement de formes d'amour, parce qu'il y a tellement de caractères différents, de situations différentes, de vécus différents. Ici intervient bien sûr la culpabilité, le poids de la conscience, le conditionnement. On est tellement conditionné par tant de choses, l'éducation, la religion, la culture, nos blessures, le regard des autres, le regard que l'on porte sur soi-même, qu'on en oublie de vivre tout simplement. Comment vivre pleinement si je ne parviens pas à me libérer de mes peurs, de tous ces liens qui m'entravent? Pourquoi dois-je toujours me juger si sévèrement, alors que je ne suis pas différent des autres à cet égard, je suis comme tout le monde? Mais belle coïncidence de la vie, c'est précisément ma mère qui m'a inculqué cette éducation catholique culpabilisante, qui m'a ôté la culpabilité de façon tout à fait inattendue, sans même être au courant de mon histoire de petit prince. Tu sais ce que mon père disait, me dit-elle. Non, mais je sens que tu vas me le dire, je réplique, recourant à une private joke. Si l'heure qui passe est douce à ton cœur, ferme la porte et jouis de ton bonheur. Merci, mon papa. Donc, ne rien attendre. N'est-elle pas là ma plus grande difficulté? Vivre ma vie comme on lit un livre, une page après l'autre, un jour à la fois, ici et maintenant. Toujours ce besoin d'aller voir au chapitre suivant, de les imaginer à l'avance. Et puis je m'étonne d'être déçue. Il me reste dès lors à prendre mes souvenirs sous le bras et à les ranger dans la boîte. Comme tante Nonneke, une grande-tante nonnette conservatrice. Elle gardait tout. Quand je dis tout, c'était vraiment tout. Petit bout de laine de 10 centimètres, élastique au bord de la rupture, carte postale jaunie, même utilisée, boutons, trombone, épingles, pions de jeu dépareillés, même des tablettes de chocolat datant de Mathusalem. Elle en avait des boîtes à trésors. Eh bien, moi aussi, j'ai ma boîte à trésors. J'y range mes plus beaux souvenirs pour mes vieux jours. Quand je serai vieille et fripée, je serai heureuse en me remémorant les belles rencontres de ma vie. Souvent, le vrai souhait des personnes qui ont du mal à s'aimer elles-mêmes est d'être aimées. Qu'est-ce qu'il nous tape sur le système à nous suriner? Aimez-vous d'abord vous-même. Comment voulez-vous être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même? Certains vont même plus loin. Il est strictement impossible d'aimer vraiment si l'on ne s'aime pas soi-même. De mieux en mieux. C'est fou ce que cela nous remonte le moral.
celles et ceux qui ne s'aiment pas et qui ont l'impression qu'ils ou elles ne pourront jamais s'aimer. Sont-elles condamnées à ne jamais être aimées? Bien sûr que non. Il suffit de se sentir aimé pour rayonner et attirer les autres. Et il est bien là le nœud. Ce n'est pas aimez-vous d'abord vous-même qu'il faut dire aux âmes en peine. C'est accepter que l'on puisse vous aimer, même si c'est inconcevable à vos yeux. Je me pensais incapable de me sentir aimée. En vérité, avant de trouver la sérénité et l'amour que j'ai cherché ma vie entière, j'ai été toujours attirée par des amours impossibles. Comment est-ce que je faisais mon compte pour toujours craquer pour des hommes que je ne réussirais pas à toucher? Alexandre, par exemple, l'amant marié. Je lui avais écrit des poèmes et des lettres enflammées, mais très vite il m'avait dit que je pouvais arrêter de me fatiguer. Il n'était pas du genre à s'attendrir, et encore moins à conserver lettres et poèmes dans un tiroir pour les relire plus tard. Charles aussi. Lorsque je lui ai dit que j'avais écrit notre récit en guise de cadeau d'adieu, puisque j'avais compris que je ne représentais rien à ses yeux, il a éclaté de rire. « Attends, je vais verser une larme. » Cruauté d'homme insensible, mais non, même pas. Ni l'un ni l'autre n'est insensible. Ils sont tout simplement sensibles à des qualités que je n'avais pas, moi. Nuance. Non, cruauté du hasard qui veut que l'on soit attiré systématiquement par le même genre de personnes. Je me trouvais ridicule avec mon romantisme, à toujours voir en rose ce qui était loin de l'être en réalité, jusqu'à ce que la lucidité me tire par les orteils pour me faire redescendre sur terre ou me remettre les yeux en face des trous. En réalité, ce n'est pas le romantisme qui est ridicule, c'est le romantisme mal placé. C'est moi qui étais décalée. Et tant que je ne me suis pas aimée, j'ai toujours été attirée par des hommes qui ne m'aimeraient pas, du moins pas comme je le souhaitais, c'est-à-dire à part entière et à long terme, puisque je ne pouvais de toute façon pas le ressentir. Vient ensuite la rencontre de Georges, un artiste qui va impacter profondément mon quotidien. Plus je donne, plus il en redemande et plus je perds mon énergie, plus je me perds dans une relation à sens unique, à en perdre le sommeil et la santé. Au terme de 8 ans de vie chaotée, je tente de prendre une décision salvatrice. Je rumine. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, visionnant mentalement les 15 jours écoulés. En 2 semaines de temps, je lui ai offert des roses à 2 reprises, lui ai donné un shiatsu, lui ai massé les jambes qu'il avait douloureuses, lui ai apporté tendresse, douceur, écoute, soutien actif et concret. Comme durant les 8 années écoulées, je me suis montrée aux petits soins, aimante, prévenante, prompte à tenter de réaliser le moindre de ses rêves, ses désirs, à les anticiper. Et à présent que j'ai besoin d'un soutien purement émotionnel, non seulement je n'en reçois pas, mais je me vois reprocher de ne pas apprécier pleinement la sagesse de mon compagnon qui, lui, sait prétendument mieux que moi ce dont j'ai réellement besoin. Un soutien intellectuel et des explications médicales, en l'occurrence. Qu'en ai-je à cirer des raisons précises? Tout ce que je m'efforce d'intégrer est le fait que ma fille a patiemment attendu 4 semaines pour avoir le chat qu'elle s'est choisi au refuge, et maintenant qu'elle l'a enfin, il meurt au bout de 10 jours. Ça y est, tu comptes encore les petites cuillères, aurait dit Georges, qui déteste cette manie des femmes de tenir les comptes et de les resservir dès que les hommes mettent un pied de travers. À 50 ans, me voilà de retour sur les sites de rencontres. J'ai l'impression de guérir de ma dernière blessure d'enfance, voire de naissance. Je suis heureuse. Quelle joie! Ça paraît tellement bateau et pourtant je me sens pleine de joie de vivre. De temps en temps, mon ego tente de me freiner en me susurrant à l'oreille « et la moralité là-dedans ».
Je ne fais pourtant de mal à personne. Je drague, je flirte, la plupart du temps sans même m'en rendre compte. Toujours cette manie de dire ce qui me passe par la tête. Et je collectionne les soupirants. Dit comme ça, cela fait allumeuse ou pire. Et pourtant, je suis sincère. Je suis émerveillée de découvrir autant de qualités chez ces hommes que je rencontre. Je me sens proche d'eux. Je les vois comme des gamins. Ils sont beaux dans leur fragilité, qu'ils cachent sous la couverture de réussites professionnelles, sportives ou artistiques. Je voudrais les aimer tous. Un air de déjà-vu. Tu es une petite déesse de l'amour, m'avait dit cet homme dans ma vingtaine. Je ressens un amour bienveillant spontané pour eux. Je n'ai pas envie de sexualité. Elle découlera peut-être de l'une ou l'autre rencontre. Elle en a déjà découlé parce que certains hommes sont prompts à passer à l'acte. Mais je ne veux plus suivre ce rythme effréné. Reste à continuer d'apprendre, me souffle ma petite voix évoquant Gandhi. Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. Apprends à accepter. Le verbe le plus difficile de la langue française, selon moi. Aimer, non, aimer n'est pas compliqué. Tout est question d'affinité, de résonance, d'attirance, d'alchimie. Peu importe le terme utilisé, l'amour n'est jamais qu'un terme générique regroupant une large palette de sentiments. C'est inscrire l'amour dans la durée qui est compliqué, ou aimer malgré. Accepter d'être différent, différente. Pourquoi est-ce si difficile de s'accepter tel que l'on est? C'est bien simple, il y a des jours où je ne me supporte pas. Oh, je me doute bien que je ne suis pas la seule à ne pas me supporter. Parfois, je me dis que ce serait plus simple si je n'étais pas aussi sensible, qu'il suffirait de me blinder, de me forger une carapace. Mais au fond, c'est peut-être grâce à ma sensibilité que je perçois ces fameuses intuitions. Et c'est sans doute à ma sensibilité que je dois ma créativité. À la réflexion, je les aime bien, mes petits milous, anges et démons. C'est juste le contraste qui est parfois difficile à gérer. Mais au fond, tout être humain a plusieurs facettes. Accepter d'être différent, différente, mais en réalité, chacun, chacune de nous est différent, différente. Et en même temps, nous sommes toutes et tous pareils. Un beau paradoxe de la vie. Chaque personne est unique, mais ressemble à tant d'autres personnes uniques. Accepter la souffrance, accepter la maladie, accepter la mort, accepter que je ne vivrai peut-être plus le grand amour, accepter la solitude. On dit toujours que c'est quand on s'y attend le moins que l'amour débarque dans ta vie. Le nombre de fois où j'ai dit « Ok, c'est bon là, je ne m'y attends pas ». En tout cas, j'ai fini par ne plus chercher. Heureusement, parce qu'on ne cherche pas l'amour, on le trouve. Accepter de ne pas être parfaite. À force de me dresser des barrières, à force d'être perfectionniste, je me prive de beaucoup de choses. Accepter que l'autre ne soit pas parfait. Accepter de ne pas tout contrôler. Accepter d'être cette source qui désaltère et qu'on ne remercie pas. Dixit maman. Accepter que les roses piquent au même endroit. Dixit Mishka. Je passerai sa chanson à la fin du livre. La liste est tellement longue. Accepter ce que la vie m'apporte. Mais si je pouvais choisir malgré tout, je sais ce que je voudrais. C'est bien simple, je voudrais un arbre. Ce qui me plaît dans les arbres, c'est d'une part le vert de leur feuillage qui m'apporte un sentiment de paix et de sérénité, et d'autre part l'aspect solide et stable, inébranlable quoi qu'il arrive. Ce n'est pas bien compliqué, pourtant cela doit pouvoir se trouver un arbre. Et moi, je serais la rivière, à l'eau translucide, incapable de cacher quoi que ce soit,
et qui, quel que soit l'obstacle, trouve toujours un moyen de poursuivre son chemin. Je suppose que le nœud est qu'une partie de moi n'y croit plus, à la stabilité, la durée. Une partie de moi garde toujours la fameuse valise à portée de main pour le réveil de la lucidité, et l'autre voudrait précisément pouvoir la déposer, cette fichue valise. Peut-être est-ce tout simplement parce que je n'ai pas encore rencontré l'arbre que je n'ai pas pu déposer ma valise. Mais peut-être suis-je aussi incapable de la déposer. Seul l'avenir pourra m'apporter une réponse à cette question. Mais au fond, elle n'a aucune importance. En attendant, dès que j'ai l'humeur chagrine, je vais me promener dans les champs, les prairies, les bois. Je vais confier ma peine et mon bouleversement à la nature. Je vais porter mon chagrin au loin. Je marche jusqu'à trouver l'arbre qui accueillera ma douleur. Après lui avoir demandé l'autorisation de lui prendre un peu de son énergie, je m'assieds à ses pieds, m'adosse à son écorce et m'emplis de sa force vitale. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.